Bonjour à tous, c'est Mechatronic. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va faire un état un petit peu du monde, de l'économie mondiale pour aller vers les crypto-monnaies. Donc c'est une démarche un peu en entonnoir, on va prendre large, on va affiner pour ce qui nous intéresse nous. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre. Voilà, vous aurez les vidéos en avance parfois. Alors on va pouvoir commencer. Donc hier ou avant-hier, je sais plus, il y a les chiffres qui sont sortis aux États-Unis, les chiffres du chômage qui sont sortis aux États-Unis. Et contrairement à toute attente, eh ben, ils sont bons. C'est-à-dire que le chômage régresse. Hein, vous savez la courbe ici, hein, on est passé de 3,7 à 3,5. Et donc c'est très bien pour les États-Unis, mais par contre ça a l'effet inverse pour les marchés. Hein, puisque si les chiffres du chômage sont bons, ça veut dire que ils vont pouvoir continuer d'augmenter les taux d'intérêt. Et donc comme vous savez, sur les marchés, les gens sont un peu, comment dire... rapace quoi, cynique, et donc qui dit taux d'intérêt qui vont augmenter dit moins de profit et donc dit baisse des cours, hein, tout bêtement, hein. Donc c'est un truc débile, hein, mais une bonne nouvelle en annonce une mauvaise en fait. Et donc on peut voir d'ailleurs que il y avait eu une belle remontée du SPX ici, on voit que bah, dès l'annonce, pouf, ça plonge, hein. Voilà, hein. Voilà le Nasdaq, pareil, hein, NDX, la même chose, hein. On avait une belle montée et pouf, après l'annonce des taux de chômage, voilà, ça plonge. Et évidemment, quand on regarde du côté des obligations, alors ça c'est les obligations françaises émises par l'État, hein, comme les taux d'intérêt augmentent, les gens prennent des obligations d'État, hein, et donc bah, là on peut voir que bah, du coup, comme les taux d'intérêt augmentent, bah, du coup ça augmente, hein, le nombre d'achats sur les obligations augmente. Ça c'est la même chose pour l'Allemagne, et ça c'est la même chose pour les États-Unis. Hein. Donc comme on peut voir, tout ça c'est relié, les économies occidentales sont toutes reliées, hein. Au niveau des marchés, c'est vraiment la même chose. Peu importe ce qui se passe aux États-Unis ou ici, ça réagit quasiment de la même façon. Hein, donc voilà. Et on peut voir que le cours du Bitcoin, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente un petit peu. Hein, il augmente un petit peu. On voit qu'il est dans un range, mais voilà, il y aurait peut-être moyen que ça reparte ou pas. Hein. Il y aurait peut-être moyen que ça reparte ou pas. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore considéré véritablement comme une valeur refuge. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de tout ça? Eh ben, déjà, le 8, il va y avoir l'annonce des taux d'intérêt. Le 8 novembre, hein, il va y avoir l'annonce des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, attendez-vous à une hausse de nouveau des taux d'intérêt. Hein, ce qui signifie que les cours vont de nouveau probablement plonger. Hein. Donc, si les cours plongent, derrière, évidemment... les crypto-monnaies, ça suit. Donc actuellement, on a un prix qui est aux environs de 19 498 $. Ça va sûrement ranger jusqu'au 8. Et à mon avis, à partir du 8, ça va encore de nouveau plonger. Hein. Attendez-vous à une perte de 4 à 8%. Hein. Ça peut être costaud là. Ça peut être costaud. Donc pour l'instant, moi, ce que je fais, c'est que en termes de trading pur, quoi, je ne conserve pas ce que j'ai, quoi. Hein. Je ne conserve pas ce que j'ai, sauf dans le cas des monnaies, parce que vous savez que je suis mineur, hein, sauf dans le cas des monnaies que j'ai minées, où là, je spécule sur leur prix à l'avenir. Donc pour moi, ça n'a un coût qu'électrique. Donc au final, là, cela, je conserve. Mais pour tout ce qui est trading, achat de crypto, etc., autres, hein, je ne conserve pas, je n'ai rien conservé. Hein, je n'ai rien conservé. Je vais attendre de voir au niveau du 8 ce qui va se passer. Alors, si étrangement, le 8 novembre, on a une bonne annonce, ça peut repartir. Hein, pourquoi pas. Mais la situation actuelle est catastrophique. Hein, quand on regarde, hein, c'est vraiment catastrophique. Hein. Et si on regarde le Nasdaq, hein, c'est pareil. Hein, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose partout. Hein. C'est une catastrophe, ça plonge, ça plonge, ça plonge. Donc faites attention hein, si vous avez des avoirs, des actifs, hein, que ce soit en bourse ou dans le monde des crypto-monnaies. Hein, faites attention parce que ça
ça peut faire mal, hein. Voilà. Après, en termes de mining, en quoi ça peut nous impacter tout ça? Eh ben, ça nous impacte sur le fait que le cours des crypto-monnaies, il peut descendre à la baisse. Il faut être réaliste, hein. Le bear market n'est pas fini, loin de là, et ça peut encore faire mal, quoi. Ça peut encore faire très mal. Donc voilà, hein, déjà que nous, en tant que mineurs, on s'est pris The Merge, qui a détruit complètement la rentabilité des cartes graphiques, hein. C'est devenu extrêmement difficile, voire quasiment impossible de trouver des coins rentables, hein. Donc on ne peut plus faire que du spec mining, hein. Donc le spec mining, ça consiste à miner des crypto-monnaies dans le sens de faire beaucoup de coins, hein. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas faire de spec mining sur ces monnaies-là, hein. Ça marche pas, hein. Spec mining, c'est pas ça, hein. Il faut miner des cryptos où on peut faire beaucoup de coins, hein. Si vous minez des cryptos où vous allez faire un ergo tous les jours, je veux dire, c'est pas très intéressant, quoi, hein. Et donc nous, ça va nous impacter dans le sens où le cours des crypto-monnaies va encore baisser et la rentabilité étant déjà nulle, négative, elle va encore plus plonger, hein. Il y a une grande chance. Donc les investisseurs, comme vous le voyez, se réfugient dans les obligations, hein, entre autres, hein, voilà. Après, il y a d'autres choses, hein. Il y a Total, enfin voilà, je vais pas vous faire un cours sur la bourse, hein. Mais on peut voir que voilà, si on dresse un tableau général, il est actuellement il est catastrophique actuellement et il risque de l'être encore plus. Donc faites attention à vos investissements futurs ou actuels. Voilà. Donc, on peut voir de notre côté en tant que mineur, hein, c'est que le nombre de mineurs a diminué, hein. Il a diminué fortement, à peu près de plus de la moitié, hein, quasiment, hein, quand je regarde les chiffres actuels sur TwoMiner, hein, parce que j'aime bien TwoMiner parce qu'il marque le nombre de mineurs en ligne pour chaque crypto, donc ça nous permet d'avoir un coup d'œil rapide, hein. Donc voilà, ergo, on était à 80 000 mineurs à un moment donné, je crois, on est redescendu à 10 000, hein, et je pense que la baisse va se poursuivre. La baisse va se poursuivre, le nombre de mineurs, hein, comme pour tout le reste, hein, comme vous pouvez le voir, hein, tout baisse, hein, donc le nombre de mineurs doit baisser aussi, hein. C'est mathématique, hein. C'est mathématique. Alors après, on peut toujours s'accrocher, hein, comme moi je le fais avec mes vidéos où je mine des coins un peu inconnus, hein. Il y en a qui appellent ça des shitcoins, pourquoi pas. Moi je dis que c'est des petites cryptos à fort potentiel, des petites pépites comme il y en a qui appellent ça. Voilà, c'est un gros risque, hein, parce qu'au final, on dépense de l'électricité, on n'est pas du tout sûr de la valeur du truc dans l'avenir, quoi. On n'en sait rien du tout, hein. Donc, ça dépend d'énormément de facteurs, hein. Ça dépend par exemple, la communication dans les projets, de la qualité même du projet, voilà, de l'engouement que vont avoir les gens pour ce projet. Ça peut être un très beau projet, mais s'il n'y a pas d'engouement, ça sert à rien, quoi. Enfin, je veux dire, il va y avoir quelques investisseurs qui vont miser dessus et puis ça va s'arrêter là, hein. Donc voilà, donc quand vous décidez de miner quelque chose, faites bien attention à ce que vous minez, hein. Ne minez pas n'importe quoi, hein. Quand vous allez dans Mining, je l'avais déjà dit ça dans une autre vidéo, hein, mais quand vous allez dans Mining Poolstat, pardon, ouais, je vais essayer de le dire avec l'accent, ouais. Et vous allez dans Newcoin, bon faut pas miner ces trucs-là, hein, c'est des cochonneries, hein, pour la plupart, hein. Vous pouvez en miner un ou deux comme ça, histoire d'eux, quoi. Mais ne dépensez pas votre argent dans des coins qui valent que dalle, quoi, hein. Ou dans des projets qui n'ont pas vraiment d'intérêt, hein. Alors peut-être que de temps en temps, il y en a qui sont annoncés dans Mining Poolstat qui sont intéressants. Mais la plupart du temps, ils sont déjà bien minés quand ils arrivent, hein. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous faites. La période est extrêmement difficile. Voilà, moi de mon côté, j'essaie de m'en tirer comme je peux en minant des coins, comme je vous dis, dans lesquels je pense qu'il y a un potentiel pour le futur bull run, si tant est qu'il y ait un futur bull run en 2024-2025, hein. Je rappelle que rien n'est moins sûr, hein. Rien n'est moins sûr parce que au vu de l'état du monde, hein, parce que là je vous parle que de la bourse, mais c'est vrai qu'avec la guerre d'un côté, le Covid de l'autre, les prix de l'électricité, j'avais sorti une page, hein, sur les prix du marché de l'électricité, bon, c'est en train de se calmer un peu, hein. Mais on marche à l'envers, quoi, hein. Il y a une spéculation sur les prix de l'électricité, c'est absolument pas normal, quoi.
Hein. Donc, je sais pas qui vote des lois pour libéraliser comme ça le prix de l'électricité, mais c'est complètement ridicule, quoi. La France, c'est le pays du monde, normalement, où l'électricité est le moins cher avec le nombre de centrales nucléaires qu'on a. Donc, je comprends pas comment on peut arriver à un prix de gros de l'électricité à 1000 balles, quoi. Tu vois, 1000 euros le kilowatt, non, le mégawatt, c'est n'importe quoi. Hein, vraiment n'importe quoi. Donc voilà, faites attention, la période est très difficile. On sent qu'il y a des instabilités et politiques et comment dire, économiques. Hein, et qu'il y a un problème systémique là, hein, dans l'économie. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas depuis 2008. Hein. On sent bien que les marchés se relèvent petit à petit, mais que ils se sont peut-être relevés que grâce à la planche à billets, hein, mais que là on arrive au bout. Donc ce qui est annoncé, c'est plus ou moins le grand reset, hein, par certains penseurs. Hein, on verra bien comment ça va se passer, mais voilà, faites attention. En plus, il y a des régulations qui arrivent maintenant sur le marché avec la loi MICA, hein, qui n'ont pas l'air très sympathiques. Hein. Hein. Est-ce qu'on pourra, par exemple, à l'avenir, envoyer des bitcoins depuis un portefeuille bitcoin, un vrai portefeuille bitcoin local, hein, avec le node, etc., vers un exchange ou pas, hein, ou est-ce qu'il faudra acheter des bitcoins uniquement sur leur truc, etc., les échanger dessus. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui sont en train de se mettre en place et qui pourraient détruire l'écosystème, en fait, hein, tout simplement. Hein, c'est le régulateur. Comme dit Jean-Jean, j'aime beaucoup ses vidéos, hein, je pense qu'il a une vision très juste là-dessus. Hein. Comme dit Jean-Jean, bah, les régulateurs font la pluie et le beau temps. Hein. Et donc, si on a des lois MICA on a des lois qui sont promulguées en Europe qui sont trop restrictives, ça va devenir extrêmement compliqué de trader et de miner de la crypto-monnaie. Voilà. Bon, après, mis à part ça, faut quand même rester positif. Hein. Je veux dire, nous mineurs, on a quand même encore des cartes à jouer. Hein. C'est pas fini. Hein. Donc, il faut pas se laisser aller et se dire que c'est terminé parce que c'est pas le cas. Hein. Comme d'habitude, je vous rappelle que le marché, il est cyclique. Alors, si c'est pas en 2024 ou 2005, ça sera peut-être plus tard. Mais le marché est cyclique et c'est quelque chose qui revient tout le temps. Hein. Donc, moi, personnellement, après, ça n'engage que moi, hein, mais je pense que le mining GPU va revenir. Peut-être sous une autre forme, on ne sait pas. Peut-être qu'il va conserver la forme actuelle, à voir. En tout cas, je sais que il existe maintenant des algorithmes de minage qui sont extrêmement performants. Hein. Quand on voit le SHA 512 par exemple, il est extrêmement performant et très peu coûteux en énergie comparé à un capot par exemple. Hein. Donc on est vraiment en train de s'orienter vers quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui va se faire, je pense, au niveau des crypto-monnaies et du mining, hein, parce qu'il y a une vraie remise en question quand même, hein, là-dessus. Hein. Même ne serait-ce qu'au niveau des coûts de l'énergie, hein, je veux dire, il y a une vraie remise en question qui est en train de se faire. Il y a une marche, il y a un tournant qu'il faut pas louper, je pense, et qui va arriver dans les prochains mois là. Et voilà. Donc je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre, hein, on n'en sait rien, on n'a pas de boule de cristal. Mais je pense que l'affaire est loin d'être terminée et que nous, mineurs, on a encore de grosses cartes à jouer et l'avenir est devant nous. Donc voilà, il faut juste pas louper le tournant quand il va se présenter à nous. Hein. Probablement, moi, ce que je pense, c'est que le prochain bull run, peu importe quand est-ce qu'il a lieu, hein, le prochain bull run, je pense que ce qui va le pousser, ce qui sera le moteur du bull run, ce sont les jeux vidéo, hein, la GameFi, donc la finance dans les jeux vidéo. Hein. Comme la défi a poussé le bull run qu'on a traversé il n'y a pas très longtemps, bah là pour le coup je pense que ce sera la GameFi et ce sera emmené tout ça par la technologie des NFT. Voilà, donc moi je mine actuellement, oui, je mine actuellement d'autres trucs. Hein, alors c'est très très early, hein, mais voilà, ça permet d'avoir c'est une technologie basée sur les NFT. Qui permet de créer des NFT à partir de n'importe quel objet en scannant en 3D. Enfin, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à aller les voir. Hein, et je pense que ça fait partie, ça, de l'avenir des crypto-monnaies. Voilà. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Même si vous êtes ancien mineur et que vous avez quitté le truc, voilà, vous pouvez me dire pourquoi, hein, ce que je peux comprendre très bien. Hein. On n'a pas forcément ni la patience ni l'envie d'attendre. Hein. Voilà, et puis si vous continuez de miner, bah, vous pouvez m'expliquer aussi pourquoi, hein, parce que ça peut être sympa aussi d'avoir un peu de tous les avis, quoi.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Mettez-moi un petit pouce bleu, s'il vous plaît, ça aide la vidéo à son référencement. Voilà, et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et puis bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!